Bonjour, mesdames, messieurs. Simon Brière, votre stratège de marché principal d'RGO Canada. Donc, aujourd'hui, on est le jeudi, le 17 juin. On va commencer avec beaucoup de baisse. Marché qui est très réactif aujourd'hui. Tout est dans le rouge, hein, de 22 cents de maïs, 35 soya. L'huile soya, mon Dieu, une baisse de quasiment 7. Donc, un bon flush dans le marché ce matin. L'exportation, on passait assez rapidement. L'exportation n'a rien de bon, rien de terrible non plus, là, mais rien de bon. Dans le blé, nouvelle récolte, à peu près 300 000. C'est un départ un peu timide. Dans le maïs, bon, l'ancienne récolte il n'y en a quasiment plus. Dans la nouvelle récolte, 276 000, c'est correct. En fait, ce que je remarque de plus dans les exportations, là, c'est que la Chine n'est pas nulle part. Okay? La Chine qui n'avait acheté beaucoup, là, pas là dans le blé, pas là dans le maïs, pas là dans les fèves soya anciennes, nouvelles récoltes, très, très, très timide. Un petit peu, même pas pour le porc, hein, 29 000 tonnes, pas mal dans les moyennes, les acheteurs traditionnels, Mexique, Japon. Donc, la Chine est totalement absente dans les exportations. Est-ce que c'est quelque chose qu'il va falloir regarder? Possiblement. Dollar canadien, depuis 5 ans, je regarde, là, depuis 2015-2016, on avait des résistances là, assez claires ici. On est allé s'accoter, on repart à la baisse. Donc, des très fortes résistances dans le dollar canadien. Peut-être un repli serait possible, mais sur une tendance plus d'un an. Bon, on est toujours à l'intérieur de ce canal haussier. Okay? Donc, il faudrait peut-être casser ce canal pour avoir des indices de vente additionnels, quoique sur mon MACD, mes moyennes mobiles, ça semble vouloir se croiser. Donc, un recul possible du dollar canadien là, à prévoir. Là. Dans mon analyse technique météo, ben, c'est quand même bien. Hein? On voit des bonnes bordées d'eau de 1 à 2, des fois à certains endroits 3 pouces. Donc, ça, c'est le marché aime ça. Hein? On sait qu'il y a besoin d'eau dans le Corn Belt et il risque d'en avoir dans les prochaines semaines. Graphiquement, un peu de dommage, je vous dirais. On voit je regarde maïs, décembre, récolte. Là, j'ai des indices de vente sur mon MACD. Je vais avoir peut-être un peu de convergence ici. Je vois que je suis en train, hein, je vous parlais de cette moyenne mobile des 50 derniers jours. On est là, est là, est là. On est encore en train de la tester. Est-ce qu'on va rebondir comme on a fait à plusieurs reprises, on repart la hausse, ou peut-être que ça va être le moment où le marché va casser. Surveillez ça de très près. Dans le blé, un peu d'indication, un peu de surplace, même si ça bouge beaucoup, là, mais 6 piastres et demi, on revient sur les supports ici. J'ai peut-être un peu de signal d'achat basé là-dessus. Peut-être que le marché va revenir. Surveillez ça ici, 6,50, une zone importante sur le blé Chicago septembre. Le soya de nouvelle récolte novembre, faites attention, là, on semble avoir peut-être cassé un petit peu plus sévèrement. Je regarde les moyennes mobiles 50 jours, là, on voit ça ici. C'est la deuxième journée de suite qu'on va avoir un marché qui baisse. Faites bien attention, ça peut glisser sur une base technique. Une des raisons que les complexes du soya vient vraiment des huiles végétales, donc l'huile de soya. Fort repli aujourd'hui, là, on est en moins 7 là. C'est une très grande variation. Ça fait 2 journées de baisse très, très forte. Surveiller l'huile de soya, c'est ce qui a drivé les fives depuis quelques mois. Et au niveau du Linog, là aussi, on voit un recul, mais c'est le même recul qu'on a eu à quelques reprises. Hein. On s'est fait prendre ici, on s'est fait prendre là. Oups, on pense que le marché va casser. Finalement, il repart à la hausse. J'y mets un bémol ici sur le repli, tant et aussi longtemps. Peut-être qu'on n'a pas cassé là, cette ligne de la moyenne mobile 50 jours. Je vais mettre un bémol. Est-ce que c'est juste un repli puis on repart à hausse après? C'est sûr qu'à un moment donné, je vais me dire, ouais, la hausse va se calmer. Est-ce que jamais 203? On verra cette semaine. Donc, beaucoup de pression à la baisse aujourd'hui. Je m'attends à ce que ça se poursuive. Cette volatilité-là. Ça va baisser beaucoup, ça va peut-être remonter le lendemain. On est dans les. On essaie de trouver l'équilibre de prix actuellement. C'est très volatile. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée. On retourne à la bourse. Bye.